Yo, tu te souviens de ça? Ou peut-être ça? Ou peut-être que tu as même participé à ça. In solidarity we stand. Fight for climate justice, fight for climate justice. Eh bien, moi, je me suis demandé si toutes ces grèves du climat en Suisse romande avaient eu un impact sur les autorités. Est-ce que le gouvernement a écouté la parole des jeunes? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais la liste des résolutions qui ont été prises par les cantons romans après la grève du climat. Psst. 2 informations avant de commencer. La première, certaines de ces résolutions sont nées directement après la grève du climat, alors que d'autres étaient en projet avant et sont sorties à ce moment-là. Plutôt propice d'ailleurs. La deuxième, c'est que si tu veux avoir plus d'informations sur ce sujet, je vous ai fait une liste d'articles dans la barre d'infos que tu peux aller voir pour avoir plus d'informations. Et en attendant, let's go! Résolution numéro 1, les cantons de Vaud, Jura, Neuchâtel et Fribourg ont déclaré l'urgence climatique. Alors, l'urgence climatique, c'était vraiment une demande des grévistes, mais par contre, moi je sais pas trop ce que ça voulait dire. C'est pour ça que je suis allée voir Mathilde Marinda, qui fait partie des Jeunes Verts Suisses, et qui m'a expliqué tout ça. Mathilde, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert vraiment de déclarer l'urgence climatique dans un canton? Premièrement, ça signifie que le gouvernement du canton reconnaît qu'il y a une urgence en matière de climat et s'engage à prendre des engagements concrets pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça signifie aussi qu'il s'engage à informer la population sur l'urgence de la situation. Ok, mais du coup, est-ce que c'est un truc de contraignant? C'est pas contraignant, ça reste de l'ordre symbolique et justement à l'époque dans le canton de Vaud, des élus avaient proposé de la rendre contraignante, donc avec des mesures concrètes, ce qui avait été refusé par la majorité du Grand Conseil. Donc à l'heure d'aujourd'hui c'est encore pas obligatoire, ça reste symbolique. Donc en gros, si je résume, 4 cantons romans ont déclaré l'urgence climatique, mais par contre c'est pas contraignant. Pour la résolution numéro 2, on va partir à Genève et plus précisément en ville de Genève qui a décidé d'interdire tous les plastiques à usage unique sur son espace public dès le 1er janvier 2020. C'est une demande qui avait été faite par les Verts en juin 2018 et qui a été votée en 2019 et approuvée cette année. Ça concerne les pailles en plastique, fourchettes en plastique, couteaux en plastique, assiettes en plastique. Ouais mais bon, ça je peux utiliser, c'est tout petit. Non, ça c'est une paille en plastique donc techniquement tu peux pas l'utiliser. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'espace public? Toutes les terrasses, les food trucks ou les places publiques sur lesquelles se passe par exemple l'escalade, et ben là ça pourra être interdit. Mais par contre, ce qui est à l'intérieur, donc dans les cafés, dans les restaurants, c'est un espace privé et ça ne peut donc pas être interdit. Hé Pauline! Quoi? Eh ben même que moi j'ai trouvé la solution. Pour la résolution numéro 3, on va rester à Genève parce que la ville de Genève a décidé de revégétaliser sa ville, c'est-à-dire de replanter des arbres dans des quartiers qui sont très bétonnés. C'est un projet qui avait déjà commencé en 2013 et déjà 1200 arbres ont été replantés dans la ville de Genève, mais ils ont remarqué que c'était pas assez suffisant pour faire descendre la température. C'est pour ça qu'ils vont reconduire le projet jusqu'en 2022 afin de considérer vraiment tous les espaces possibles pour revégétaliser. C'est une pas si mauvaise idée parce que Météo Suisse a montré qu'il avait fait 5 degrés de plus dans les centres-villes qu'à la campagne cet été et ça c'est notamment dû au béton parce que le béton garde la chaleur et absorbe la chaleur très très longtemps. C'est vrai qu'il fait bien plus frais ici hein. L'université de Berne a montré, elle, dans une étude, qu'il faisait 1 voire 3 degrés de différence entre un quartier du centre-ville et un quartier qui est un éco-quartier, donc avec beaucoup de végétalisation. L'université de Berne dit aussi que ce n'est pas seulement en plantant des arbres qu'on va changer, mais c'est aussi en construisant les immeubles plus loin les uns des autres pour que le vent puisse passer et que ça donc va rafraîchir les quartiers. Pour la résolution numéro 4, on va aller à Neuchâtel. Et le canton de Neuchâtel, eh ben, ils sont assez malins. Parce qu'ils ont décidé de interdire tous les vols en avion pour les voyages d'études des gymnasiens. Mais par contre, ils ont décidé de limiter
les voyages en avion pour les élus. C'est un peu du faites ce que je dis mais pas ce que je fais, hein. Bon, plus sérieusement, c'est parce que les élus doivent des fois aller à l'étranger pour représenter le canton, notamment à cause de l'industrie horlogère dans le canton de Neuchâtel. Maintenant, on va devoir parler d'énergie, donc on va s'asseoir parce que ça va être un peu compliqué. Pour la résolution numéro 5, on va dans le canton de Vaud qui a lancé un projet pour que d'ici 2050, le canton fonctionne à 50% avec des énergies renouvelables. Mais pour financer ces énergies vertes, la conseillère d'État Jacqueline de Quatreau, qui s'occupe de l'environnement dans le canton, a proposé d'augmenter la taxe sur l'électricité. Actuellement, elle est à 0,18 centimes le kilowattheure et elle devrait passer à 0,6 centimes le kilowattheure. Et c'est toujours rien par rapport à Bâle-Ville où c'est 6 centimes le kilowattheure. Ouais, payer, toujours payer. Moi, j'ai pas l'argent pour ça, hein. On va calculer exactement qu'est-ce que ça représente comme augmentation. Ça représente une augmentation de 15 francs sur la facture déjà existante. Donc 15 francs de plus par année. Pour la résolution numéro 6, on va partir dans le canton de Fribourg qui a voté et accepté une loi pour avoir une société à 4000 watts d'ici 2030. Alors qu'est-ce que ça veut dire 4000 watts? Selon Énergie Suisse, un Suisse consomme en moyenne 5000 watts par année. Donc c'est en fait la représentation de ce qu'on consomme par année. Donc si on veut passer à 4000 watts, on va devoir réduire notre consommation d'énergie. Pour vous donner un ordre d'idée, 4000 watts c'est 35 040 kWh. Et en gros ça représente que si vous utilisez un ordinateur portable 24 heures sur 24 pendant une année, eh ben vous allez utiliser 438 kWh. Mais par contre, si vous allez aspirer et nettoyer avec votre aspirateur de votre appartement 24 heures sur 24 pendant une année, eh ben vous allez utiliser 17 520 kWh, soit la moitié de votre consommation d'énergie pour une année. Bon, alors comment est-ce qu'on peut réduire sa consommation d'énergie sinon? Eh ben, on peut débrancher les prises de son attel quand on n'est pas en train de le charger, on peut éteindre les multiprises, on peut se laver les mains avec de l'eau qui n'est pas chaude et pas attendre qu'elle devienne chaude pour se laver les mains. Alors en attendant, on va quand même souligner qu'il y a des villes comme Zurich qui ont déjà voté la société à 2000 watts d'ici 2050. Ça veut dire que les Zurichois ils peuvent pas avoir leur aspirateur allumé 24 heures sur 24 pendant une année. Oh no! Pour la résolution numéro 7, on va partir à Berne et plus exactement en ville de Berne qui a voté 22 résolutions concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique. Dans ces résolutions, il y a par exemple la réduction des prix du transport public pour les jeunes, l'interdiction de vol pour les élus de la ville de Berne. Donc il s'agit bien de la ville de Berne et pas de nos conseillers fédéraux. La réduction des places de parc à l'intérieur du centre-ville pour inciter les gens à venir en transport en commun. Ils sont plutôt forts, hein, ces Suisses allemands. Par contre, le canton de Berne n'a toujours pas voté l'urgence climatique. Hein. Pour la 8e et dernière résolution, je vous emmène dans un événement local à Vevey. Et ça, c'est la fête des vignerons. Et voilà, on est à la fête des vignerons. Alors, venez, on va s'asseoir, je vais vous expliquer tout ça. Alors, la fête des vignerons, c'est un événement local qui a lieu à Vevey dans le canton de Vaud, à peu près tous les 20 à 25 ans. Mais c'est un événement si grand qu'il a une portée nationale, voire internationale. Ça représente 20 000 personnes qui viennent voir un spectacle tous les soirs pendant un mois, 5 000 figurants, 900 chanteurs et encore toutes les autres personnes qui sont dans la ville et qui profitent des stands sans aller voir le spectacle. Dans l'entier de la manifestation, il n'y a pas de plastique à usage unique. Il y a des verres avec des consignes, des barquettes de frites avec des consignes, des ustensiles avec des consignes et des assiettes avec des consignes. Donc il n'y a pas de souci à se faire par rapport aux déchets. Moi, je vais procurer mon petit verre de la fête des vignerons à une consigne de 2 francs, un verre de rosé et je peux profiter sans me faire de soucis. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si dans vos cantons ou dans vos villes il y a des résolutions qui ont été prises, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et peut-être qu'il y aura une partie 2 à cette vidéo. Et en attendant, eh ben, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à plus dans le bus quoi.